Comment ça marche ce truc? Oh, ah, je me suis aveuglé. Si tu photographies des mariages et que tu te demandes comment utiliser ton flash en soirée, que c'est un vrai calvaire pour toi d'utiliser le flash pendant les discours, pendant le repas ou pendant la soirée dansante, alors cette vidéo devrait te plaire. Tu vas découvrir un extrait gratuit de ma formation Deviens un grand photographe de mariage dans laquelle je te présente deux techniques que j'utilise toujours avec mon flash pendant les mariages. C'est deux techniques que j'utilise depuis plus de 10 ans et qui sont hyper efficaces. Une technique pour la partie soirée, jeu, discours et une autre technique pour la partie dansante. Tu verras qu'avec ces deux techniques, tes photos de soirée vont devenir canon. Alors, tu l'as compris, moi ce qui me plaît c'est travailler en lumière naturelle le plus possible. Voilà, je veux avoir un style d'image qui soit le plus authentique et le plus spontané possible. Donc le flash c'est pas quelque chose que je vais utiliser souvent. Mais en soirée c'est quand même important d'en avoir un parce que c'est rare que tu aies suffisamment de lumière pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Donc du coup, j'ai deux façons de travailler avec mon flash. J'ai une façon en soirée en dehors de la danse, c'est-à-dire quand les gens vont faire des jeux ou des discours pendant le repas, ou alors une autre façon de l'utiliser quand les gens dansent. Donc quand on est en soirée classique, là je vais travailler avec le flash dans cette position-là. Tu vois, il est réglé comme ça, en arrière et légèrement trois quarts. Pourquoi le flash est réglé comme ça? Le but c'est qu'il envoie une lumière derrière moi et qui rebondissent sur le mur et le plafond avant de revenir sur mes sujets. Donc du coup, on va avoir une lumière qui est très diffuse. Le flash, si tu as bien compris ce que j'expliquais sur la lumière, c'est une lumière qui est très dure. Petite source de lumière. Donc c'est une lumière qui est très dure et tu le vois quand il y a une photo avec le flash en direct, on a une lumière qui est quand même assez dure, ça fait mal aux yeux, c'est violent. Donc du coup, moi ce que je veux, c'est que on ne se rende pas compte que j'ai utilisé le flash. Donc je veux que la lumière soit la plus diffuse et la plus jolie possible. Du coup, en mettant mon flash comme ça, c'est ce que ça fait. Donc du coup, la lumière va rebondir sur les murs, elle va se charger de la couleur des murs et du coup, elle va la diffuser sur les gens. Donc si ton mur est légèrement orangé, les gens vont avoir une couleur orangée. Donc du coup, c'est bien parce que ça va respecter l'ambiance de la pièce. Si la pièce elle a des murs de couleur verte dégueulasse, mais les gens auront des couleurs vertes dégueulasses, mais j'ai envie de te dire avec ou sans flash, ça sera le cas. Je te parle de ça parce que ça m'est arrivé une fois à un mariage, dans une salle des fêtes, sur le mur, il y avait de la moquette verte, c'était affreux. Et du coup, que je mette le flash ou que je le mette pas, de toute façon, j'avais cette ambiance verte qui était pas belle, donc je pouvais rien y faire. Donc là, comment je vais régler mon flash pour utiliser cette lumière diffuse? On va le mettre en ETTL. Ça veut dire quoi? ETTL, c'est Exposition Through the Lens. T'as vu mon anglais, il est impressionnant, hein. Donc du coup, ça veut dire que ton flash va faire l'exposition en se basant sur ton optique. Donc en fait, il va envoyer un petit flash juste avant de faire la photo, ça se voit pas, hein. C'est tellement instantané que tu ne le vois pas. Et du coup, il va se servir de ce micro-flash pour s'ajuster et se régler plus ou moins fort. Donc ça, c'est super. Tu peux compenser ça, c'est-à-dire que tu peux lui mettre plus 1, plus 2, plus 3, comme pour ta compensation d'expo, ou moins 1, moins 2, moins 3. Donc ça, tu verras, une fois que tu auras fait une première photo, tu te rendras compte si ça te va ou pas. Donc très important, si tu shootes en hybride, ne te fie pas du coup à ce que tu vois dans ton œilleton ou dans ton écran. Parce que là, ton appareil photo ne peut pas anticiper ce que le flash va faire. Donc du coup, il va te montrer ce qu'il voit, mais le flash derrière va venir modifier ça. Donc du coup, tu ne peux pas te baser sur ce que tu vois. Donc il faut quand même que tu contrôles tes photos une fois qu'elles sont prises. Donc TTL, c'est hyper efficace. Franchement, c'est une exposition qui marche très très bien. Tu n'as pas besoin de t'embêter à régler ton flash toi-même. Donc moi, je te conseille ça. Si tu as un flash qui n'a pas le TTL, tu le fais toi-même. Donc dans ce cas-là, il faut tâtonner. Moi, c'est ce que j'avais au début. J'avais ce flash-là qui n'a pas de TTL. Donc là, du coup, tu réglais ta puissance du flash en fonction de ton résultat. Donc tu commences au milieu à, je sais pas moi, 1/16e par exemple, et tu vas augmenter ta puissance 1/8e. Si c'est trop puissant, tu reviens en arrière. Si c'est pas assez puissant, tu continues pour que ta lumière soit plus ou moins puissante et pour que ça fonctionne bien. Voilà, le TTL c'est quand même un gros plus que je te conseille d'avoir parce que vraiment tu n'as pas besoin de t'amuser à régler ton flash, ça se fait tout seul, ça te fait gagner un temps fou. Toujours dans cette idée d'être spontané, c'est quand même super important. On a aussi le réglage du faisceau du flash. Donc en fait ton flash il a un faisceau, c'est-à-dire qu'il peut fermer sa lumière ou l'ouvrir. Fermer, ça veut dire qu'il va la mettre plus en ligne droite comme un faisceau ou plus large. Donc ça, c'est les millimètres, c'est la focale du flash, on appelle ça. En fait, c'est ta lumière à l'intérieur qui va se mettre plus ou moins loin de la lentille. Du coup, moi, je le règle là, dans ce cas-là, le plus ouvert possible. Donc, je me mets à 24 mm sur ce flash-là. C'est le maximum que j'ai. Du coup, on a une lumière qui est très large, très diffuse. Et du coup, ça, plus le fait qu'elle rebondit sur les murs et qu'elle va diffuser encore plus, on a quelque chose de très diffus et qui est impossible à percevoir. Mais par contre, qui est très doux, donc très joli. Ensuite, les ISO, je vais régler mes ISO en général à 400, peut-être à 800. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton flash, il va être capable d'éclairer bien ce qu'il y a devant lui, à 2-3 mètres, on va dire. Par contre, ce qui est dans le fond de ta salle, donc derrière ton sujet, derrière tes mariés ou derrière les personnes qui sont en train de faire le discours,
ça va être assez sombre parce que le flash, il ne pourra pas aller jusque-là. Du coup, là, tu vas régler tes ISO pour que le fond soit un peu plus lumineux. Alors du coup, tu vas te dire, ouais, mais si tu mets tes ISO plus élevés, ton sujet risque de cramer. Non, parce que tu es en TTL. Donc ton appareil photo, ton flash, il se règle en fonction de tes réglages de ton appareil photo. Donc du coup, si tu mets 400 ISO, il va voir qu'il n'a pas besoin de trop de lumière, donc il va envoyer un flash un peu moins puissant. Donc ton sujet sera toujours éclairé pareil. D'ailleurs, tu peux faire le test. Hein. Tu te mets à 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO. Le TTL, il va toujours réussir à te faire quasiment la même exposition sur ton sujet. Par contre, tu verras que ton fond, il sera plus ou moins sombre. Donc à 100 ISO, il sera assez sombre. Et à 400 ISO, sera beaucoup plus lumineux. Donc moi, je te conseille de mettre un ISO un peu plus élevé. Donc 400, c'est pas mal en général. 800, ça peut être mieux aussi selon la pièce. Comme ça, tu n'as pas un écart de lumière trop fort entre ton sujet et le fond de ton image. Un exemple ici, avec une photo pendant la soirée. Donc là, j'ai mon flash qui est en mode rebond, donc derrière moi. Je suis à 1,4 toujours. Ma vitesse, elle est à 1 160e. Donc ça, je suis en priorité ouverture. Donc je laisse faire l'appareil photo, il se règle tout seul. Je crois qu'il ne peut pas aller au-delà de 1 200e, sinon il est désynchronisé avec le flash. Donc 1 160e et les ISO j'ai mis à 400, tu vois, pour que mon fond soit assez lumineux. Donc mon fond est lumineux mais pas trop non plus. On a quand même bien mon sujet, le couple devant qui est plus éclairé. Et tu vois, le flash il est réglé en TTL et en 24 mm. Donc du coup ça a ce rendu là, tu vois, qui est très doux, et si je te le dis pas, c'est compliqué de savoir qu'il y a un flash. La deuxième technique que j'utilise, là c'est beaucoup plus créatif, c'est quand les gens vont danser. Donc là les gens dansent, on peut se permettre quelque chose d'un peu plus fou et d'un peu plus osé. Moi j'aime bien, c'est un moment qui je trouve qui est très rigolo. Donc là je mets mon flash en direct, donc on a une lumière qui est beaucoup plus franche sur le sujet. Je me mets en focale 105 mm, donc moi c'est là où il ferme le plus, mais tu peux peut-être avoir un 135 mm sur ton flash, ou voire 200, je sais pas. Et du coup là on a un faisceau qui est beaucoup plus fermé. Une lumière qui est beaucoup plus du coup focalisée sur le sujet, c'est ce que je veux, et du coup autour de lui je veux que ça soit assez sombre parce qu'on est en soirée, ça danse, et je veux pas une lumière qui soit trop présente, je veux une lumière qui soit vraiment focalisée sur mon sujet et surtout qui fige mon sujet. Pourquoi je veux figer mon sujet? Parce que je vais me mettre en pause longue. Donc pause longue, c'est-à-dire que je vais me mettre à 1/20 de seconde au plus rapide et je vais m'autoriser à descendre plus bas. Je commence toujours à 1/20 de seconde parce que ça me fait un réglage que je connais bien. Si ça fonctionne bien, je descends 1/15e, 1/10e, 1/5e. Ça dépend vraiment de la lumière du DJ. C'est-à-dire qu'en fonction de la lumière du DJ, tu vas pouvoir mettre une vitesse plus ou moins lente. Il y a des lumières où ça marche très bien avec des vitesses très lentes. Il y a des lumières où c'est beaucoup plus compliqué, du coup, il vaut mieux avoir une vitesse un peu plus rapide. Mais ça va dépendre de la soirée et ça va dépendre de comment le DJ utilise ses lumières. Par rapport aux lumières du DJ, je te conseille aussi de te mettre en contre-jour de la lumière du DJ. Donc toujours face à ces lumières. Pourquoi? Parce que comme ça, même si lui, il envoie une lumière trop puissante qui vient écraser ton flash, le fait d'être en contre-jour, ton sujet reste dans l'ombre de cette lumière, comme pour le soleil, et du coup, il est toujours bien éclairé. Que si tu es dans le même sens que la lumière du DJ, ça envoie ton flash. Si derrière le DJ, il envoie sa lumière qui est très puissante, c'est un gros spot par exemple lumineux, ça va venir effacer la lumière de ton flash, ta photo va être toute cramée. Donc du coup, toujours en TTL, l'appareil photo se débrouille avec l'exposition. Je mets +1 ou -1, mais en général je mets plutôt +1 dans ce cas-là parce que je veux vraiment qu'il flash fort mon sujet pour vraiment que ça le fige bien, et le plus étroit possible. Là la vitesse du coup je suis en manuel pour le coup parce que je règle tout moi-même. Les ISO ça va dépendre, si je veux que le fond soit plus ou moins lumineux, en général je suis toujours autour de 400 ISO, mais ça c'est toi qui vois. Si tu veux que ton flash soit un peu plus puissant, tu peux descendre tes ISO à 100 parce que du coup comme les ISO sont plus bas, il va être obligé de mettre un peu plus de lumière pour avoir ton sujet bien éclairé, donc ton sujet va encore plus se figer. Ça va dépendre pareil de l'ambiance lumineuse de la pièce, c'est toi qui vois. De toute façon, toujours pareil, le flash, quand tu l'utilises, tu fais des tests. Tu flashes et tu regardes dans ton boîtier si la photo est réussie ou pas, et tu te règles en fonction de ça. Comment ça marche la photo pose longue? Tu appuies sur ton déclencheur et là, ton flash va se déclencher à ce moment-là. Et par exemple, disons que tu as mis une photo qui dure 1 seconde. 1 seconde, c'est extrême, je le fais très rarement, mais ça peut arriver. Mais c'est pour que l'exemple soit plus facile à comprendre. Donc ta photo, clac, t'appuies, clac, elle a fini, elle a duré 1 seconde. Tu peux régler là où tu mets ton flash. Est-ce que ton flash il est au début, au moment où tu déclenches, ou est-ce qu'il est à la fin, au moment où la photo se termine? C'est ce qu'on appelle le premier ou le deuxième rideau. Moi, je mets toujours le flash au premier rideau, parce que comme ça, il déclenche au moment où moi j'appuie. C'est ce que je veux parce que je veux figer ce que je suis en train de voir. Je ne veux pas attendre 1 seconde, les gens vont bouger entre temps et peut-être qu'ils ne seront plus du tout dans la position que je voulais au moment où j'ai fait ma photo. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton flash, il flash. Donc ça dure vraiment un temps ultra court. Je claque. Il va pas durer 1 seconde ton flash, parce que s'il dure 1 seconde, ta photo elle est complètement cramée. Donc ton flash claque, il flash, donc il faut bien qu'il se positionne à un moment donné dans ta photo. Donc soit au début, au moment où tu appuies, soit à la fin. Pour moi, il faut le régler au début, à part si tu as un délire créatif, autre chose, et que tu veux le mettre à la fin, mais dans ce que moi je fais, je le règle au début. Donc il flash ce que je veux,
Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ta photo elle fonctionne comme une mémoire en fonction de la lumière. C'est-à-dire que plus la lumière est puissante, plus ça vient se sauvegarder dans ton image. Donc ton flash étant très puissant, il va figer ton sujet. Ton sujet est figé, il ne va plus bouger. Le seul moyen pour que ton sujet s'efface, ça serait que tu aies une lumière plus forte qui vienne derrière. Donc soit quelqu'un qui vient avec son appareil photo derrière toi qui remet un coup de flash, soit le DJ qui balance un spot à ce moment-là. C'est pour ça que c'est bien d'être en contre-jour du DJ, donc face au DJ en fait, pour que tu n'aies pas ce problème-là. Et du coup, en fait, si tu te positionnes bien et que ton flash est bien réglé, ben, il va figer ton sujet et ta photo sera réussie. Et du coup, pourquoi la pause longue? Parce que ton sujet est figé. Même s'il continue à bouger, c'est pas grave parce que le flash aura figé sa position. Mais par contre, dans le fond et toutes les lumières du DJ autour, pendant ta pause longue, elles vont continuer à se dessiner. Donc du coup, pendant ta pause longue, tu peux t'amuser à bouger ton appareil vers le haut, vers le bas, faire des zigzags. Ça va faire des dessins dans le fond de ton image. Et t'inquiète pas, ça n'effacera pas ton sujet parce que lui, il a été flashé au début de ta photo. Voilà pour l'explication. Donc en termes de rendu, ça donne ça. Tu vois, donc là, on est pendant l'ouverture de balle, les mariés qui dansent. Donc tu vois mes réglages, je suis à f1.4. La vitesse, je suis à 1/13e de seconde, ISO 400. Le flash, il est en TTL toujours et à 105 mm, donc le faisceau assez fermé. Sur eux, tu vois que la lumière est vraiment focalisée sur eux. Autour d'eux, c'est un peu plus sombre. Et tu vois que dans le fond, il y a une espèce de mouvement qui se crée. Ça, c'est parce que je fais clac et ça. Tu vois, je fais clac, clac. Et je bouge, du coup, on crée ce mouvement de flou que j'aime bien parce que ça vient créer du dynamisme dans mes photos. Pareil ici. Tu vois, là, elle est comme ça, donc je veux qu'elle soit figée au moment où j'appuie. Donc, clac, je fais ma photo. Elle dure 1/15e de seconde. Et du coup, pendant ce 1/15e de seconde, bah, tous les petits mouvements dans le fond font créer du mouvement au niveau de la lumière et tout ça. Donc tu vois, ça marche bien. Et le flash, il est toujours en ITTL et à 105 mm. Dernier point important au niveau du flash, c'est ta mise au point. Si tu as la chance de shooter en hybride comme moi, dans ce cas-là, tu t'embêtes pas. Ton hybride, il fait la mise au point sur le capteur et du coup, ça fonctionne de la même façon. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser fort ses ISO pour que le capteur soit plus sensible et qu'il arrive à voir dans le noir. Il va faire sa mise au point de la même façon et au moment où tu fais ta photo, il va remettre les ISO là où tu voulais. Donc du coup, ça c'est super parce que en fait, la mise au point marche de la même façon que tout le reste de ta journée, donc tu n'as pas de changement à faire. Par contre, si tu travailles avec un réflexe classique, ce qui était mon cas avant, je te conseille d'utiliser le faisceau d'assistance de ton flash. Tu vois, il y en a un là. Là, c'est une petite lumière rouge que ton flash va envoyer, une espèce de quadrillage rouge qu'il va envoyer, et du coup qui va lui permettre de faire sa mise au point. En fait, ton réflexe classique, il n'est pas capable de faire la mise au point de façon optique tout seul comme un grand, parce qu'il fait beaucoup trop sombre, il ne voit pas, et du coup il n'arrive pas à faire la mise au point, il va patiner comme un malade, et tu vas galérer, et tu n'arriveras jamais à faire tes photos. Donc du coup là, il faut vraiment que tu aies une assistance que ton flash va pouvoir donner à ton appareil photo, donc ça s'appelle le faisceau d'assistance. Ça, tu vas venir l'activer dans tes réglages. Et très important sur Canon, alors c'est peut-être le cas sur d'autres marques, et ça serait assez logique, le faisceau d'assistance ne fonctionne que en one shot. Donc c'est-à-dire que si tu es en AI servo, là pour le coup, le faisceau d'assistance ne va pas s'activer. Donc ça c'est un truc que j'ai compris. Donc du coup quand tu es en soirée, il faut que tu passes en mode one shot au niveau de ta mise au point pour que ça fonctionne, et pour que le faisceau d'assistance fonctionne. Autre solution, si tu veux pas te prendre la tête avec la mise au point parce que ça peut être compliqué en soirée, ou parce que ton flash n'a pas d'assistance. Par exemple, ce flash-là, c'était mon premier flash. J'avais pas d'assistance dessus. Du coup, ou elle y était, mais elle marchait pas. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que sur mon optique, je m'étais mis en mode manuel, donc mise au point manuel. J'avais fermé mon optique enfin mon ouverture, je l'avais fermée à F11. Et j'avais mis mon optique, tu sais, tu peux régler ici, là sur ce petit écran, tu peux régler les mètres de ta mise au point. Donc en fait, c'est la distance à laquelle ton image est nette. Du coup, je m'étais mis vers 1,50 m, 2 mètres. Et comme j'étais à F11, en fait, tout ce qui était derrière mon sujet était net et tout ce qui était devant était net. Donc du coup, j'avais peut-être une plage de netteté sur 3, 4, 5 mètres de distance. Et du coup, en fait, je faisais mes photos sans faire de mise au point. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, j'étais en manuel, F11, donc du coup, j'avais une plage de netteté qui était très grande. Et du coup, peu importe où je me mettais par rapport à mon sujet, que je sois à 1 mètre de lui ou à 2-3 mètres de lui, j'étais net quand même. Donc du coup, ça m'a permis de faire mes photos sans m'embêter avec la mise au point. Donc ça, c'est super parce que tu n'as même pas besoin de mettre l'œil dans le viseur. Clac, 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 tu fais tes photos. C'est super rigolo. Tu as juste à gérer ta lumière. Donc ça, c'est un conseil que je te donne si tu es au début et que tu n'as jamais utilisé de flash. Plutôt que de galérer trop avec les réglages, je te conseille de travailler comme ça. Voilà tout ce que je voulais te dire sur le flash. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit message en commentaire, à me poser des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oublie pas de partager bien évidemment. Et si tu es intéressé par ma formation Deviens un grand photographe de mariage, tu peux le trouver dans la description sous ma vidéo. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message. Tu peux m'écrire directement sur Instagram, je suis un petit peu plus réactif que sur YouTube, mais si tu préfères sur YouTube, ça marche aussi.
Allez, je te remercie et je te dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.